Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur CAB News 24. C'est l'heure du journal, édition grand format de ce 29 février de l'an de grâce 2016. À la une de l'actualité ce soir, Promote 2017, plusieurs innovations annoncées pour la 6e édition. L'édition de l'année prochaine change de période en s'inscrivant en février plutôt qu'en décembre comme par le passé. Les principales innovations du Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat à suivre donc dans cette édition du journal. Préservation et transmission de la mémoire collective africaine, témoignages africains et littérature orale pendant l'époque coloniale. Tels sont les mots-clés de la rencontre internationale de Douala tenue ce 29 février dans les locaux d'Afrique à venir, sous la houlette de son président, le prince Kouma Ndoumbe III. Le contenu de ces échanges au menu de votre journal. Et puis 8 mars 2016, le débat. Le département du Vouri veut donner un cachet particulier à cet événement. Les contours de cette dynamique ont été présentés ce jour dans les locaux des services de la préfecture du Vouri et à Douala. L'évaluation à mi-parcours des activités de la Journée internationale de la femme dans le Vouri vous sera présentée dans ce journal. Voilà pour le sommaire, une fois de plus, bienvenue. Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat. La 6e édition de Promote est donc là. Elle se déroulera non pas en décembre comme dans l'édition précédente, mais du 11 au 19 février 2017 au Palais des Congrès de Yaoundé. Cette édition connaîtra entre autres innovations le rapprochement des acteurs d'une même filière et le renforcement des échanges entre les acteurs transversaux. Ce sera donc 9 jours de salon international professionnel, 9 jours de formation et de promotion du savoir-faire. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba, Eric Tucheux pour le récit. Le ministre camerounais du Commerce a organisé une rencontre avec les journalistes le 26 février 2016 à Yaoundé. Occasion pour Luc Magouambaga Tangana d'encourager Pierre Zumbach, l'organisateur et président de la Fondation internationale Interprogrès, à garder le cap de l'innovation et de la qualité organisationnelle avec une maîtrise plus conséquente du temps. C'est de surcroît l'occasion de rappeler que cette collaboration s'est forgée avec une fondation internationale privée qui est interdite de tout bénéfice financier et entièrement dédiée à un projet d'intérêt général. Le seul objectif est la meilleure efficacité avec les moyens réunis vis-à-vis des mandats reçus. Ainsi, Promote peut chercher avec tout participant la meilleure façon pour lui de faire progresser ses affaires à Promote, puisque l'organisateur est neutre par son statut et dégagé de tout problème concurrentiel. En croit Pierre Zumbach, une expérience est lancée avec Promote 2017 auprès d'une centaine de grandes entreprises camerounaises pour augmenter la qualité de la manifestation et accroître la visibilité de leur image. Aussi, le mandataire du gouvernement précise que Promote est une action collective ouverte à toutes les collaborations visant le progrès économique et social. Salon Promote dans ce cadre, qui est une grande réalisation empruntant la vision politique, économique et sociétale de son Excellence Paul Biya, président de la République, et illustrissime par un de l'événement. Promote 2017 sera donc placé sous le double signe de la professionnalisation et de la capitalisation en temps réel. Pour la 6e édition de cet événement de promotion économique faisant du Cameroun un pôle promotionnel inédit au cœur de l'Afrique, la bonne moitié des espaces disponibles est attribuée aux exposants camerounais, soit entre 800 à 850 stands. Les exposants étrangers occuperont la petite moitié des espaces avec quelques 400 participants d'une trentaine de pays. Depuis septembre 2015, la Fondation internationale Interprogrès est à pied d'œuvre. Un comité se réunit une fois par semaine. Le DEX national organise la prospection des entreprises camerounaises de différentes filières, des ministères et des institutions établis au Cameroun. Le DEX international collabore dans une trentaine de pays avec des relais nationaux institutionnels.
Une mission économique de Belge et donc au Cameroun, la prospection des niches d'affaires est au menu des échanges. Une quarantaine d'investisseurs belges séjournent donc au Cameroun depuis le 28 février 2016. C'est dans le cadre d'une visite de prospection des partenariats économiques avec les milieux d'affaires camerounais. La cérémonie d'ouverture de ces rencontres à caractère économique a été présidée ce lundi 29 février 2016 par Yaouba Abdoulaye, le ministre délégué auprès du MINEPAT. Et bien évidemment, il était accompagné du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebe Ayussi, le ministre délégué auprès du ministre des Transports, Méfire Oumaro, du représentant résident du groupe de l'ABAD, Racine Khan, et de la directrice des opérations de la Banque mondiale au Cameroun, Elisabeth Eubanks. La série des rencontres qui a ainsi commencé s'achève le 4 mars prochain. Le détail avec Salomon Fouet, Marcel Vondoabin donne à la News pour le récit. C'est par Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, que la mission économique belge a démarré sa série de contacts avec les milieux d'affaires camerounais. L'objectif de ces rencontres élargies aux villes de Douala et Kribi est de nouer des contacts d'affaires avec les secteurs publics et privés, avec au programme des séminaires sur l'environnement et les opportunités d'affaires au Cameroun, des rencontres B2B, des visites d'entreprises et des foires à l'exposition des produits made in Cameroun. L'économie camerounaise regorge d'importantes potentialités sectorielles qui restent peu valorisées. Les principaux secteurs qui intéressent cette mission sont entre autres l'agriculture, le développement urbain, l'eau, les infrastructures, les sports, les produits alimentaires et le transport. De l'avis du gouvernement, l'attraction du Cameroun est justifiée par plusieurs indicateurs, au nombre desquels un taux de croissance estimé à 6%, une inflation maîtrisée en dessous de la norme communautaire qui est de 3% en vigueur dans la zone CEMAC, un taux d'endettement relativement faible qui se situe à 21,8% du PIB. S'agissant des opportunités de marché, la position géostratégique du Cameroun permet aux entrepreneurs qui s'y installent d'accéder au marché régional CEAC Nigeria, fort d'environ 300 millions de consommateurs et des privilèges d'accès au marché européen à la faveur des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Comme nous savons tous, le Cameroun c'est un gisement d'opportunités. Les pays de dans toutes les directions, n'est-ce pas, se bousculent pour pénétrer aujourd'hui, n'est-ce pas, au Cameroun. Le chef de l'État a interpellé et les investisseurs camerounais et les investisseurs étrangers à renforcer les investissements dans notre pays. Surtout en ce qui concerne, n'est-ce pas, le développement de l'industrie. Je crois qu'il y a beaucoup de potentialités quand on voit ce qui est sur le chantier en termes d'infrastructures, par exemple, d'améliorement routier, d'investissement dans les ports, Douala, mais aussi Kribi. Quand on se réalise que quand même le Cameroun a une croissance économique de 5% par an, tandis que nous autres, nous avons 1% par exemple, c'est quand même un pays avec lequel c'est bien de faire du business. Il est à rappeler que la coopération entre le Cameroun et le Royaume de Belgique est vieille de 46 ans. Quelques projets sont à mettre à l'actif de celle-ci. Il s'agit entre autres du volet relatif aux assainissements, l'accès en eau potable, le chenal d'accès au port de Douala, la réhabilitation du pont de l'enfance et bien d'autres. Politique à présent, présidentielle 2018, appel de la Damawa, les militants RDPC de la région et l'élite de cette contrée exhortent le président Paul Biya à se porter candidat. C'était donc samedi dernier à l'esplanade de la maison du parti RDPC. Joseph Moifo. Les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC de la Damawa ont lancé un vibrant appel à candidature au président national de leur parti. La cérémonie qui a regroupé les sympathisants et militants venus de tous les arrondissements avait pour cadre l'esplanade de la permanence du parti RDPC. C'est une avalanche de déclarations, appels et motions de soutien qui a été enregistrée à travers la région. Tous appellent l'actuel chef de l'État à se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Prenant la parole au nom de tous les présidents des sections de la région, l'honorable Ali Bachir va dire que la Damawa appelle le président Paul Biya à être candidat à l'élection présidentielle, qu'elle soit anticipée ou non. Et c'est au nom de l'élite traditionnelle que Mohamed Gabdo Yaya, l'amido de Bagno, va assurer un plébiscite au candidat Biya. Prenant la parole à son tour, El Hadj Mohamed Ouabo Ousmanou, membre du bureau politique et du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dans sa posture du président régional de coordination des activités
du RDPC dans la Damawa fera savoir que cet appel qui invite le chef de l'État à se représenter à la prochaine élection présidentielle est une reconnaissance à l'endroit du président de la République qui n'a jamais ménagé aucun effort pour accompagner la région de la Damawa dans son processus de développement. Au sujet de la lutte contre la secte Boko Haram, El Hadj Mohamed Douabo Ousmanou dira que le Cameroun étant toujours en guerre, il a plus que par le passé besoin du chef suprême des armées pour finaliser la stratégie d'éradication de Boko Haram déjà en cours. Les messages venus des départements et joints à celui de la région ont été remis à Kildadi Boukar, le gouverneur de la Damawa chargé de remettre la correspondance à qui de droit. L'appel du 27 février en Gaoundéré s'est achevé par une marche de soutien dans les artères de la ville Château d'eau du Cameroun. De la culture dans ce journal, préservation et transmission de la mémoire collective africaine, témoignages africains et littérature orale pendant l'époque coloniale, tels sont les mots-clés de la rencontre internationale de Douala tenue ce 29 février dans les locaux d'Afrique à venir sous la houlette de son président, le prince Koumandoumbé III. Avec le soutien du gouvernement camerounais, des partenaires étrangers au développement socio-culturel et artistique, contribuant donc pour le développement de ce secteur. Et c'est pour rejoindre la parole à l'acte que le ministre des Arts et de la Culture, le professeur Narcisse Moale-Kombi, a répondu présent à l'événement. Le combat, bien évidemment, à la genèse du patrimoine culturel enraciné aux peuples africains, initiative qui s'inscrit dans la réalisation d'un projet qui dure déjà plus de 30 ans aujourd'hui. Les détails avec Martin Déné, Benoît Dormont. L'instant au-delà de sa solennité revêt également un caractère historique. C'est la lecture à faire de la rencontre internationale de Douala pour la préservation et la transmission de la mémoire collective africaine au peuple du Cameroun en particulier et même du monde en général. Pour la première fois dans l'histoire, la Fondation Afrique Avenir s'est donné l'impérieux devoir de restituer les voix de ces anciens-là, témoins de la jeunesse du Cameroun colonial. L'initiative redonne pour ainsi dire un sens à la culture, autre pan de développement du Cameroun émergent. La culture, non seulement en tant qu'outil de la valorisation de notre patrimoine culturel, de notre génie propre, mais également en tant que vecteur de l'intégration du Cameroun dans les marchés globaux du XXIe siècle pour le rayonnement international de notre pays. Et vous voyez que la Fondation Afrique Avenir permet au Cameroun de faire un saut supplémentaire en matière de rayonnement culturel international. Un soutien des pouvoirs publics bien apprécié par les promoteurs de la Fondation Afrique Avenir. Et souvent, on disait, le travail d'Afrique Avenir, là, c'est quoi même ça? C'est l'opposition. C'est l'opposition. Mais aujourd'hui, vous avez entendu le ministre dire que le travail que Afrique Avenir abat depuis 30 ans, c'est un travail où le gouvernement camerounais se reconnaît et que le gouvernement camerounais va promouvoir. La rencontre internationale de Douala ne pouvait se tenir à l'absence de l'élite traditionnelle, véritable dépositaire des cultures ancestrales. Nous sommes en train de sauvegarder au maximum nos objets d'art ancestral, sauvegarder la culture et la tradition. Et concernant donc la jeunesse, nous sommes en train de les sensibiliser pour les impliquer davantage, pour qu'ils reviennent à améliorer dans notre culture, nos traditions qui tendent à disparaître. Nous avons compris que le développement, ce n'est pas une transposition de la manière de penser qui vient d'ailleurs. Le développement, c'est s'appuyer sur les savoirs traditionnels locaux que nous avons, qui étaient des réponses aux problèmes qui se posaient, et les développer pour s'adapter au temps, s'actualiser par rapport au temps. Il ne reste qu'aux générations actuelles de faire bon usage de cet héritage culturel et artistique, capable de porter le pays et le continent à son apogée. C'est d'autant plus qu'aucun développement n'est possible à un peuple qui ne connaît pas ses sources ou ses origines.
Journée internationale de la femme édition 2016, le département du Wouri se déploie pour sa participation. C'est dans le souci de bien écrire la page de cette édition qu'une réunion préparatoire s'est tenue dans la salle des banquets de la préfecture du Wouri à Douala. Les travaux dirigés par Madame Nance, chanceline, représentant du préfet du Wouri, consistaient à une évaluation de ce qui est fait et de ce qui reste à faire. Colin Mekatal, Pierre Tcherko. La salle des banquets de la préfecture du Wouri a abrité ce lundi 29 février 2016 une réunion préparatoire en vue du lancement officiel dans le département du Wouri des activités relatives à la célébration de la 31e édition de la Journée internationale de la femme. Les travaux présidés par la représentante du préfet du Wouri vont porter sur le niveau d'avancement des préparatifs de la grande cérémonie en perspective. Sur la question, Marie-Angèle Mbokbe, déléguée départementale du Wouri, a donné un compte rendu succinct des activités menées jusqu'ici. En bonne place figure l'impression et la distribution des programmes, de l'hymne de la femme, des termes de référence, mais aussi de ce qui reste à faire dans tous les arrondissements, en l'occurrence l'artisanat, les ateliers de formation, les séances de cuisine pour ne citer que celles-là. Les assises n'auraient été d'aucune valeur réelle sans la participation des réseaux d'associations au rang desquels la Mutuelle des femmes congolaises et des femmes réfugiées. C'était donc l'occasion de lancer un appel à la mobilisation des femmes du département. Ce que nous aimerions, c'est qu'il y ait une accélération au niveau de l'enregistrement au défilé par les associations des femmes et qu'elles se lèvent massivement pour suivre la communication retenue sur les termes de référence de cette célébration, dont le thème porte sur l'égalité des sexes. Les instructions ont été données à toutes les représentantes du département, des arrondissements et des mairies pour le déroulement sans faille des travaux. L'accent étant mis sur une apparence convenable pendant la parade. Sont recommandées des chaussures basses, des vêtements respectables et sont proscrits de grands sacs, des livres sacrés et des couleurs autres que celles du drapeau camerounais. Pour clôturer, la représentante du préfet a encouragé les femmes présentes à la ponctualité et à plus de responsabilité. Rappelons que le thème de la GIF retenu cette année est « Égalité des sexes et autonomisation des femmes ». Gagner le pari, surmonter les obstacles. À l'honneur des femmes, égalité, développement et paix. À présent, le round-up de l'actualité internationale ce lundi 29 février 2016 est avec l'AFP. Des bulldozers en action, un important dispositif policier. Le démantèlement de la jungle de Calais a débuté lundi matin. La situation s'est tendue à la mi-journée où des heurts se sont produits entre migrants et forces de l'ordre. Près de 1000 migrants seraient concernés par cette évacuation selon la préfecture. 3500 d'après les associations, dont 350 mineurs isolés. Le gouvernement temporise, il décide de reporter de 2 semaines la présentation du projet de loi sur le travail, un changement de calendrier pour retravailler le texte et répondre à la forte opposition des syndicats et d'une partie de la gauche. Réaction immédiate de Jean-Claude Mailly, reporter n'est pas suspendre, cela ne change rien pour le secrétaire général de Force ouvrière. Le cessez-le-feu en vigueur en Syrie depuis samedi tient toujours malgré quelques accrochages. Une nette accalmie qui a permis à l'aide humanitaire d'être livrée à l'une des villes assiégées pour la première fois depuis le début de la trêve. Le groupe de travail, la Task Force, chargé de surveiller la mise en œuvre de la cessation des hostilités, se réunit cet après-midi à Genève. Auto-écolants en colère, ils sont dans la rue à Paris et en province contre la réforme de l'examen du code de la route. Le syndicat de la profession dénonce la méthode du gouvernement qui veut instaurer un nouveau code trop rapidement selon eux. 1000 nouvelles questions doivent en effet s'ajouter à l'examen dès le mois d'avril. Les candidats n'auraient pas le temps de se préparer selon les moniteurs. Ça n'était pas arrivé depuis plus de 30 ans outre-Manche. Un nouveau quotidien lundi dans les kiosques britanniques, The New Day. Premier numéro aux couleurs pastel avec de l'actu people, un soupçon de sport et un article sur pourquoi les femmes ont peur de faire des demandes en mariage. Ce quotidien généraliste espère réussir dans un secteur marqué par l'érosion du lectorat. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information continue d'ailleurs sur CamNews 24 et sur le site www.camnews24.net. Mesdames, Messieurs, bien bonsoir.